à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment faire une boucle for, c'est-à-dire une boucle qui va en fait effectuer des actions tant qu'un compteur ne sera pas arrivé à sa valeur finale. Donc ici on va toujours créer un nouveau projet, on va rester en C#, on va toujours appeler le programme test. Et ici, on va glisser un... C'est marrant, celui-ci, je le trouve... Voilà, il est là. Je le trouve jamais. Il est là. Donc, on va glisser un numérique up and down. On va donc récupérer sa valeur et on va incrémenter un compteur grâce à la boucle for et afficher au final la valeur de ce compteur. Donc, ici, on a le numérique up and down qui nous permettra de sélectionner un certain nombre d'itérations, de répétitions de la boucle for, enfin du contenu de la boucle for, et ensuite on va mettre un bouton pour lancer tout simplement le compteur. Voilà. Et donc on va effectuer l'action d'incrémenter un compteur jusqu'à un certain nombre d'itérations sur le clic du bouton lancer. Donc on va faire un double clic. Et ici, on va créer tout d'abord une variable qu'on va appeler compteur. On va le déclarer en tant qu'entier. Donc int compteur égale 0. Donc on initialise cette variable à 0. Ici, on va donc faire une boucle for int i. Donc là, on déclare un entier qui va s'appeler i, qui va être incrémenté jusqu'à la valeur de notre numérique up and down. Et tant que la valeur de ce i ne sera pas égale à la valeur du numérique up and down, la boucle for continuera d'être parcourue et le code dans la boucle for sera exécuté i fois. Donc int i égale 0. Donc là on prend la valeur de départ. Int i égale 0. Jusqu'à la valeur, alors là on va aller dire i inférieur égale à numérique up and down 1.value ici, et la dernière condition c'est i++, donc c'est l'incrémentation 1 par 1 de ce compteur. Alors là il me dit qu'il manque quelque chose, c'est ici, pardon. Tac, comme ça et comme ça. Ouais. Et donc ensuite on va, entre les accolades, placer le code qui va bien. Donc pour ça, on va incrémenter compteur. Donc on va dire que compteur, soit on peut faire égal compteur plus 1, comme ceci, soit on peut écrire comme ici, comme pour le i, compteur plus plus, pour le dire de l'incrémenter un par. Donc voilà. Alors, le truc c'est que ici, quand on va démarrer le programme, quand on va lancer l'application, j'ai oublié un petit truc, j'ai oublié d'afficher le compteur à la fin. Alors pour afficher le compteur, on va prendre un label tout simple, ici, on va le mettre à 0, voilà, et on va dire que en dehors de la boucle for, donc à la fin de l'exécution de la boucle for,
on va dire que label 1.text égale label 1.text plus compteur. Point virgule. Voilà. Alors, on va aussi l'initialiser, ce compteur, hein, pour le remettre à 0 au début du lancement du programme. Donc, on va dire que label 1.text égale nul, tout simplement. Et donc voilà. Et donc là, on verra pas grand chose en fait. On va pas voir que le compteur va s'incrémenter, il va directement nous afficher la valeur 6. Il va même nous afficher la valeur 7. Et effectivement, parce qu'on a mis de int i égale 0, et donc il inclut la valeur 0 aussi. Et donc pour avoir 6, on aura dû mettre strictement inférieur, ici. Parce qu'en fait, pour aller, si je tape 6 dans numérique up and down, le compteur va aller de 0 jusqu'à 6. Donc il va parcourir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça fait 7 parcours de la boucle for. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est soit on met inférieur strictement, soit on met égal à numérique up and down value moins 1. Alors là, oui, c'est parce que ça c'est un décimal, mais oui, on va mettre inférieur ou égal comme j'ai mis au début. Inférieur égal à value, donc numérique up and down value moins 1. Donc ici, si on refait, si on met 6, il va donc aller jusqu'à 6. Et donc on ne le voit pas s'incrémenter ce compteur parce que l'action est effectuée très rapidement. Et puis c'est surtout qu'en fait j'affiche la valeur à la fin de la boucle for. Par contre, si je coupe et que je colle ceci ici, on est censé voir le compteur s'incrémenter. Alors on ne le verra pas parce que c'est trop rapide, mais on est censé le voir. Alors, oui, effectivement. Pourquoi il me fait ça, lui? Ah oui, parce que j'ai mis le nul à l'extérieur. Le nul, je dois le mettre à l'intérieur. Mais vous voyez qu'on a tous les éléments de la série de 1 à 6. Donc ici, on va placer le nul dans la boucle for. Et donc là, on va voir que le compteur va s'incrémenter. Alors on le voit pas, il se met immédiatement à 6, c'est normal parce que les actions sont effectuées trop vite. Mais on peut distinguer très facilement, hein, ici, que si je remets comme tout à l'heure, ici, et que je mets l'initialisation du label en haut, ici on va rajouter une chaîne de caractères comportant un espace, un point virgule, un espace, pour séparer les éléments du compteur. Et on va voir qu'en fait, il compte jusqu'à, par exemple, jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc vous pouvez faire un compteur comme ça et vous pouvez réaliser des actions. Par exemple, dans notre projet, on verra que pour générer une quantité définie de nombres aléatoires, eh ben, on fera une boucle for pour i allant de 0 jusqu'à la quantité voulue, en incrémentant toujours de la même manière, et on générera les nombres aléatoires qu'on placera dans un tableau. Le tableau, bon, je vous explique pas encore ce que c'est, mais on verra dans une autre vidéo quelle est l'utilité d'un tableau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, et puis à bientôt.